Voilà, gloire à Dieu, alléluia. Et c'est vrai, on peut remercier le Seigneur, alléluia, qui nous permet encore d'entendre l'évangile, d'entendre encore cette bonne nouvelle, alléluia. C'est vrai, gloire au Seigneur, il est merveilleux. Vous savez, il y a des endroits dans le monde où ils ont vraiment des difficultés pour entendre la parole de Dieu. Alors nous, on est vraiment avantagés. Alors c'est pour ça que ce soir, eh bien, il faut qu'on y mette tout notre cœur, alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, alors ce soir, eh bien, je pense, parce qu'on pense des choses des fois, je pense que tout le monde est chrétien ici, mais je n'en suis pas sûr. Comme je n'en suis pas sûr, comme je ne suis pas un juge, que je ne connais pas les cœurs, je ne sonde pas les reins, eh bien, je voudrais commencer par m'adresser à ceux qui se reconnaissent comme ne connaissant pas le Seigneur. Et je voudrais qu'on lise un petit passage pour ceux-ci. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 6. Je me souviens que ce soir, c'est une réunion de prière. Voilà, et il est écrit au verset 6, Jésus lui dit, donc il parle à Thomas, il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alléluia, gloire au Seigneur. C'est le Seigneur Jésus, alléluia, qui nous le dit. Il nous dit, voilà, que nul ne vient au Père si ce n'est par lui-même, par Jésus. Il dit le chemin, il est la vérité, il est la vie. Alléluia, gloire au Seigneur. Et toi, je dirais, mon frère, ma sœur, même si tu n'as peut-être pas encore donné ton cœur au Seigneur, je veux croire que ce soir tu vas être sincère et que ce soir tu vas accepter de te tourner vers le Seigneur, que tes yeux vont être éblouis par les merveilles du Seigneur, alléluia, et que tu vas être sincère pour croire, alléluia, que ce soir tu vas pouvoir venir au Père, gloire au Seigneur, alléluia. Donc ça, c'est la première des choses que je voudrais te dire, alléluia, gloire au Seigneur. Et c'est vrai que quand on vient auprès du Seigneur Jésus, vous l'avez déjà entendu, par moi et par d'autres encore, eh bien, quand on vient auprès du Seigneur Jésus, eh bien, il nous pardonne de nos péchés quand on lui demande pardon. Alléluia. Et ce soir, je m'adresse toujours à toi, mon frère, à toi, ma sœur, eh bien, viens auprès du Seigneur et demande-lui pardon afin que ton cœur soit pardonné et que tu aies une vraie ouverture, alléluia, auprès du Père, pour que ce soir, ce soit vraiment une soirée de prière, pour que tu sois vraiment béni, alléluia, parce que c'est très important, gloire au Seigneur. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus, il nous dira dans Matthieu, au chapitre 11, versets 28 à 30, Matthieu, chapitre 11, voilà, 28 à 30, il dira, Matthieu, chapitre 11, 28 à 30, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. » Non, je ne suis pas au bon endroit. Ah oui, je suis au chapitre 10, je me disais, c'est pas bien. Voilà. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alléluia, gloire au Seigneur. Voyez, si le Seigneur il nous dit ça, c'est pour qu'on prenne courage, qu'on vienne véritablement à lui. Il veut nous conduire. En fait, il veut perfectionner nos cœurs. Donc, eh bien, j'ai envie que tu prennes cette parole à cœur parce qu'elle est très importante, alléluia, gloire au Seigneur. Et puis, il y a encore une autre chose dans l'évangile de Jean, au chapitre 6 et au verset 27. Je m'adresse toujours aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur encore. Évangile de Jean, chapitre 6, versets 27 à 29. 6, 27 à 29. Et il est dit... Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même, a marqué de son sceau. Il lui dit, que devons-nous faire
pour accomplir les œuvres de Dieu. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui a été envoyé, alléluia, celui que le Père a envoyé, alléluia, gloire au Seigneur. Donc ça veut dire qu'il faut croire en Jésus. Et croire, c'est confiance. Croire, c'est confiance. Ce soir, tu peux avoir cette confiance que si tu as commencé à venir auprès du Seigneur Jésus, que tu as demandé pardon pour tes péchés, et que tu veux chercher véritablement, alléluia, la bénédiction, la vraie, alors il va le faire, alléluia. Tu peux avoir cette confiance. Et je dirais encore une chose, alléluia, dans Philippiens au chapitre 2, versets 12 et 13. Philippiens, voilà, Philippiens, chapitre 2, voilà, on va y aller. Chapitre 2, versets 12 et 13. Voilà, il est écrit au verset 12 et 13, il est dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Alléluia, gloire au Seigneur. C'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. Et ce soir, tu peux être sûr que ce soir, alléluia, le Seigneur, il te met dans ton cœur le vouloir et le faire pour que tu puisses te tourner vers lui ce soir. Alléluia, gloire au Seigneur. Voilà, ça, je me suis adressé plus exactement à ceux qui ne connaissaient pas encore le Seigneur. Peut-être qu'ils le connaissent de nom. Hein, vous savez, c'est comme moi, je connais très bien comment il s'appelle déjà. Vous voyez, ça commence déjà bien. Ça commence déjà bien. Macron, je le connais très bien. Hein, il passe sur toutes les chaînes de télé. Mais lui, je ne le connais pas du tout dans la vérité. Vous voyez, parce que je sais que c'est le président, mais je n'ai jamais mangé avec lui, je n'ai jamais rien vécu avec lui. Et peut-être que c'est ça, que tu connais du Seigneur. Mais ce soir, ça peut tout changer. Parce qu'il donne le vouloir et le faire, il te donne ce soir le vouloir et le faire pour que tu puisses y parvenir. Gloire au Seigneur, alléluia, gloire au Seigneur. Alors maintenant, gloire à Dieu, alléluia, maintenant que nous sommes tous ensemble réunis, pour venir auprès du Seigneur, alléluia, parce que ce soir c'est une réunion de prière. Alors nous allons voir un petit peu ce que l'Église attend, ce que l'Église, elle attend des chrétiens. Alléluia. Alors on va lire, c'est dans 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens au chapitre 13. 2 Corinthiens, chapitre 13. Et au verset 9. Verset 9, il est écrit « Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. » C'est votre perfectionnement. Mon frère, ma sœur, on doit se perfectionner. Nous sommes ouvriers avec Dieu, ne l'oubliez pas. Donc c'est pour ça que l'Église doit prier pour le perfectionnement de cette œuvre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous ne sommes pas encore arrivés à la perfection. En tout cas moi, c'est sûr. Alors comme nous ne sommes pas encore arrivés à la perfection, eh bien, l'Église prie pour que le perfectionnement, alléluia, se fasse dans nos vies. Se fasse dans nos vies, alléluia, gloire au Seigneur. Et c'est vrai, nous devons nous perfectionner, alléluia, gloire au Seigneur. Nous devons nous perfectionner. Alors, pour nous perfectionner, eh bien, il y a plusieurs choses à faire. Et je dirais que la première chose à faire, nous maintenant que nous avons compris que nous devons travailler dans l'œuvre du Seigneur, eh bien, la première chose à faire, c'est faire des expériences. C'est faire des expériences. Nous avons besoin de faire des expériences. Et Dieu nous a donné le moyen de faire des expériences. La Bible, elle nous dit, dans Jacques, au chapitre 5 et au verset 13, Jacques, chapitre 5 et au verset 13, elle nous dit, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie ? Qu'il chante des cantiques. » Alléluia. Quelqu'un est-il dans la souffrance ? Qu'il prie.
Et ça, vous voyez, c'est des expériences. Oh, mon cœur est triste, j'ai du mal. Et quand j'ai du mal, eh bien, effectivement, ceux qui vont me côtoyer, eh bien, je ne vais pas être un encouragement pour eux. Et nous sommes chrétiens, nous avons compris que nous devons marcher jusqu'au bout et être un encouragement pour les autres. Le monde se perd, n'oubliez pas, mes frères, mes sœurs. Nous sommes là pour travailler, nous sommes là pour être utiles à Dieu. Alors si jamais il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cœur, si tu as une souffrance, viens, prie. Il faut supplier Dieu, vous savez. Il faut supplier Dieu, alléluia, il nous aime. Et il nous aime véritablement, alléluia. Moi, vous savez, je suis merveilleux. Quand je vois comment il a changé ma vie, comment il a changé mon cœur. Et il continue encore. Vous savez, des fois, je le supplie, je me mets à genoux. Et puis, je le supplie, vous savez. Puis, je lui dis comme ça, Seigneur, ne te lasse point, Seigneur. Je t'en prie, ne te lasse point. Mon cœur est si dur. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de refléter ta gloire. Alléluia. Oh Seigneur, et puis après je lui dis, regarde Seigneur, déjà tout ce que tu as fait pour moi, regarde. Et puis je commence à lui citer ce qu'il a déjà fait pour moi, comment il m'a transformé, comment il a changé mon cœur. Je le lui dis, alléluia. Je le lui dis, alléluia. Je sais qu'il le sait, mais je veux qu'il sache que moi aussi je m'en rends compte. Combien il est bon avec moi. Combien il est bon avec moi, alléluia. Et je veux que ce soir, alléluia, que tu comprennes, alléluia, que si jamais ton cœur souffre, alors il faut que tu viennes auprès du Seigneur, alléluia. Et si jamais ton cœur est dans la joie, chante des cantiques. Chante des cantiques, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Chante des cantiques, c'est un encouragement pour tes frères et tes sœurs, alléluia. C'est un encouragement. Nous sommes faits pour vivre ensemble et pour l'éternité. Et pour l'éternité. C'est pour ça qu'il faut comprendre, alléluia. Il faut comprendre, alléluia, que, oh, c'est formidable, alléluia. Dieu nous bénit parce que nous venons à lui, nous le prions, nous le supplions, alléluia, gloire au Seigneur. Vous voyez, l'Église, elle a un travail à faire. Alléluia. Alors elle prie pour notre perfectionnement. Vous savez, c'est pour ça qu'on fait des sujets de prière, mais vous savez, hein, on peut dire, moi, vous voyez, je me limite, moi. Moi, c'est moi. Hein. Moi, je me limite. Je donne 1, 2, 3, pas plus. Après, si je veux, je prie chez moi. Mais je n'en donne pas beaucoup. Parce qu'il faut les tenir. C'est pas le tout de dire, pour ceci, pour cela, etc. Il faut le tenir. Hein. Parce que, croyez-moi, c'est une vraie vie qu'on est en train de vivre. C'est une vraie vie. C'est pour ça qu'il faut être sérieux. Alléluia. Dieu veut nous perfectionner, alléluia. Alors pour nous perfectionner, alléluia, gloire au Seigneur, il utilise son Église. Oh, c'est formidable, alléluia. D'ailleurs, la Bible, elle nous dit, c'est dans 1 Pierre au chapitre 5, 1 Pierre au chapitre 5 et au verset 10. 1 Pierre chapitre 5 et au verset 10, il est écrit, au verset 10, le Dieu de toute grâce qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Oh, alléluia, comme c'est merveilleux. Vous vous rendez compte ? On a tout pour réussir. Ce soir, c'est une soirée de prière. Alléluia, gloire au Seigneur. On vient au Seigneur, alléluia. On s'est engagé dans des sujets. Alors on va les tenir, on va les prendre, on va prendre à cœur, on va dire on va lutter. Je vais lutter jusqu'à la prochaine réunion de prière pour ces choses-là. Je vais les tenir fidèlement. Alléluia. Vous savez, moi, un jour, j'avais vécu cette expérience-là. On était à Besançon, le matin à 6h, tous les samedis matins à 6h du matin. Il y avait réunion de prière, donc ce n'était pas obligatoire. Hein, 6h du matin, on se lève ou on ne se lève pas, on fait ce qu'on veut. Hein. Et puis, on allait à l'église, et puis on venait à 6h du matin prier. Et puis, on priait, et puis on relevait des sujets de prière. Et puis, moi, j'avais dit pour Mario, c'était mon chef. J'avais dit pour Mario. Alors, on a noté. Et puis, il notait la date. Et puis, tous les samedis, je venais. Moi, j'avais pris que pour Mario, hein, parce que c'était déjà beaucoup de travail. Et puis,
J'ai dit, Seigneur, agis pour lui, agis. Puis le temps s'écoule, le temps s'écoule, le temps s'écoule. Et plus d'un an après, alléluia, il a donné son cœur au Seigneur, il est rentré dans les eaux du baptême, alléluia. Et aujourd'hui, il doit être dans la gloire, alléluia, gloire au Seigneur. Et croyez-moi, vous savez, si je vous le dis, c'est pas pour me glorifier, si je vous le dis, c'est pour que vous sachiez que ce n'est pas vain. On ne travaille pas en vain. Nous avons un Dieu qui nous récompense, alléluia. Un Dieu qui sait nous bénir, alléluia. Un Dieu qui sait nous montrer que quand on intercède pour quelqu'un, ce n'est pas vain, alléluia. Il ne le convertira pas pour nous, c'est vrai. Mais lui, ce qu'il fera, il le fera venir, il le fera entendre, il fera que des gens lui parleront, alléluia. Soyons vrais, alléluia, et persévérants, gloire au Seigneur. Notre Dieu veut nous perfectionner lui-même, alléluia. Il nous affermira, il nous fortifiera, et il nous rendra surtout inébranlables. Inébranlables. Vous savez ce que ça veut dire, inébranlable? Ça veut dire que ça ne peut pas bouger. Ça ne peut pas bouger, ça veut dire que quand Dieu il dit quelque chose dans sa parole, on dira « Oui, c'est vrai, Seigneur, ce que tu dis, je le crois. » Et même si jamais le monde entier vous dit que ce n'est pas vrai, vous vous dites « Si, moi je le crois. » On est inébranlable, ils ne peuvent plus nous enlever ce qu'on a dans le cœur. Alléluia, gloire au Seigneur. Et c'est ça qu'on a besoin, alléluia. Et c'est pour ça, mes frères et mes sœurs, que ce soir, eh bien, c'est une réunion de prière et vous ne devez pas en ressortir comme d'habitude. Vous devez être changés. Vous devez être changés, gloire à Dieu, alléluia. La Bible, elle nous dit encore dans Jacques, au chapitre 5 et au verset 14. Voilà, elle dit comme ça, « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et les anciens prient pour lui, éloignent d'huile au nom du Seigneur. » Alléluia, gloire au Seigneur, alléluia. Et vous voyez, il y a une chose qui est marquée là, hein, il est marqué, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous voyez, ça c'est une part, c'est la part du chrétien. Le chrétien, s'il va obtenir une bénédiction, c'est sa part. Vous êtes libres, mes frères et sœurs. Vous êtes libre. Vous pouvez croire ou ne pas croire. Ça, c'est la part personnelle. C'est la part personnelle. Parce que, vous voyez, ce n'est pas une part n'importe quoi. Qu'il appelle les anciens de l'Église. Ça veut dire, je crois dans ton Église, Seigneur. Je crois que les gens que tu as mis autour de moi, peut-être qu'ils ne sont pas parfaits, mais je crois que c'est ton peuple. Je crois véritablement qu'ils sont là pour travailler avec moi. Je crois véritablement qu'ils sont là et qu'ils sont bénis comme moi je le suis. C'est notre part de croire à l'Église. Parce qu'autrement, ça ne sert à rien si on ne croit pas à l'Église. On doit croire à l'Église. On doit croire que ce n'est pas vain. C'est pour ça que dans une église, on s'unit pour prier. On s'unit pour prier. Moi, je ne sais pas comment vous faites ici, mais moi, je me souviens quand j'étais à Besançon. Et qu'est-ce qu'on faisait? On s'unissait pour prier. Moi, je me rappelle le soir, on montait sur une des montagnes autour de Besançon. Et puis, on se réunissait peut-être à 2, à 3, à 4, à 5, ça dépendait. Et puis, on se mettait à genoux, puis on priait. On demandait, on pleurait sur la ville. On pleurait sur les âmes qui se perdent. On pleurait pour les gens de l'église, qu'on voyait qu'il y avait des difficultés. On luttait, on persévérait. Parce que c'est comme ça qu'on nous a enseigné qu'il fallait vraiment le faire. Et si vous regardez dans la parole de Dieu, c'est ce que le Seigneur Jésus l'a fait. Et les disciples aussi l'ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris à cœur et ils ont lutté parce qu'ils ont cru. Ils ont cru. Mon frère, ma sœur, il faut vraiment avoir à cœur l'Église. Il faut vraiment avoir à cœur l'Église. Alléluia, gloire au Seigneur. Et c'est vrai que en appelant les anciens pour qu'ils prient pour lui, ça montre que Dieu donne une autorité particulière dans l'Église pour qu'il se fasse des miracles et des prodiges. Pour qu'il se fasse des miracles et des prodiges. Vous savez, on ne fait pas ce qu'on veut dans une Église. On ne fait pas ce qu'on veut dans l'œuvre de Dieu. Nous avons dit, Seigneur, je te donne ma vie. Ça veut dire qu'elle ne nous appartient plus. Nous avons dit, Seigneur, mon corps ne m'appartient plus, il est à toi, c'est ton habitation. C'est ça que nous avons dit. C'est ça que nous avons dit. C'est pour ça que nous devons nous souvenir que nos prières ne sont pas vaines, alléluia, et surtout que la prière de l'Église n'est pas vaine. N'est pas vaine. On prie, alléluia. D'ailleurs, après, il est marqué au verset 15, la prière de la foi sauvera le malade
et le Seigneur le relèvera s'il a commis des péchés. Il lui sera pardonné, vous voyez. Il y a un pardon qui vient, il y a un renouveau, un renouvellement qui est là. Le Seigneur relève parce qu'il veut bénir l'Église. Mon frère, ma sœur, il faut que tu prennes à cœur. Il faut que tu prennes à cœur l'œuvre. Vous voyez, c'est très important. C'est très important. Autrement, c'est des prières dans le vide. C'est des prières dans le vide. Vous savez, moi, comme je dis toujours, vous savez, pardon, hein, mais moi, c'est vrai, je sais que c'est vrai qu'on a des Chinois de l'autre côté. Bon, je ne suis jamais allé de l'autre côté, mais je le crois, moi. Je le crois qu'il y a des Chinois de l'autre côté. C'est pas que je les aime pas. C'est que je les connais pas. J'ai pas de force. J'ai pas de force. Mais s'il y a un Chinois qui vient ici, ben je vais prier pour lui. Parce que je vais avoir de la force, parce que je le connais, je le côtoie. Je vis quelque chose avec lui, je vais pouvoir prier pour lui, je vais pouvoir lutter pour lui. Moi, de l'autre côté, je peux faire la prière, Seigneur, sauve le monde, hein. Mais je n'ai pas de force dans cette prière. Mais si jamais je prends à cœur quelqu'un dans l'église, puis je dis, celui-là, je vais prier pour lui. Tous les jours, je vais prier pour lui. Tu le notes dans un petit cahier, et puis tu pries, tu n'as pas besoin de le dire à qui que ce soit, Dieu le voit. Et bien tu vas voir, c'est là que l'église, elle grandit. C'est là que l'église, elle grandit. Vous savez, mes frères et sœurs, on a besoin que l'église grandisse. On a besoin. Alors vous savez, quand je dis que l'église grandisse, je ne parle pas du nombre de chaises qui augmentent et des fesses qui sont dessus. Hein. C'est pas ça que je dis. Hein. Moi, ce que je dis, c'est des gens qui se tournent vraiment vers le Seigneur. Des gens qui ont à cœur les âmes. C'est ça qu'on a besoin. Et on n'a besoin que de ça. Moi, je me souviens quand le frère Canel, on lui avait posé la question, on était rue Battant, et on lui avait posé la question, on a dit, mais frère, pourquoi il n'y a pas plus d'âmes qui viennent à l'église? On va faire l'évangélisation, on fait plein de choses, on fait du boîte aux lettres, on fait plein de trucs, on y va le jeudi, on y va le samedi, puis il n'y a pas grand monde qui vient. Puis il a dit, mais si jamais le Seigneur il nous envoie 50 personnes, qui c'est qui va s'en occuper? Et vous savez, ça fait réfléchir. Qui est-ce qui va s'en occuper? Vous savez, mon frère, ma sœur, si jamais vous voulez vraiment que l'Église grandisse, sachez une chose, vous allez perdre votre vie. Vous allez perdre votre vie. Vous n'aurez plus beaucoup de temps pour vous. Je vous le dis. Vous savez, je ne veux pas vous cacher la vérité. Parce que si on ne vous le dit pas, et puis que ça arrive, vous allez être déçus. Mais si jamais vraiment vous avez à cœur que des âmes se lèvent, que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson, alors il va falloir que vous vous en occupiez. Il va falloir vraiment que vous preniez à cœur les âmes. Ça va vous prendre votre temps. Vous pourrez peut-être plus regarder la télé. Vous pourrez peut-être plus aller, je ne sais pas où moi. Hein? Vous n'aurez plus beaucoup de temps pour vous. Mais vous aurez pris beaucoup de temps pour Dieu. Et vous savez, c'est le Seigneur qui nous le dit. On doit perdre notre vie. On doit perdre notre vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, vous savez. Alors, voyez, la Bible, elle nous enseigne aussi dans la prière, alléluia, gloire au Seigneur, c'est vrai. Elle nous enseigne encore une chose, c'est dans Matthieu au chapitre 5. Matthieu chapitre 5 et au verset 44. Matthieu chapitre 5, verset 44. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, la parole de Dieu? Elle nous dit au verset 44, elle dit, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Alléluia, gloire au Seigneur. Il faut prier pour nos ennemis. Il faut prier pour nos ennemis. Vous savez, le chrétien, il ne doit pas avoir d'ennemis. Et si jamais il en a, c'est parce qu'il faut qu'il prie pour. Il faut qu'il prie pour. Vous savez, je vous le dis, c'est vrai que dans la vie, on en a des ennemis qui viennent nous faire du mal. C'est vrai. Mais le chrétien, alors il doit lui rendre du bien. Il doit lui rendre du bien. Il dit, hein, priez, on doit prier pour cela. On doit prier pour cela. C'est une réunion de prière ce soir. C'est une réunion de prière ce soir. Ça veut dire que c'est une réunion de supplication. On supplie Dieu. On supplie Dieu. Vous vous rendez compte? C'est votre ennemi, il vous a fait du mal. Et puis vous suppliez pour que le Seigneur sauve son âme. Vous le suppliez, Seigneur, attire-le. Vous savez, c'est ce que le Seigneur il a fait quand il était sur la croix. Qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? Il a dit, Seigneur, Père, oh, pardonne-leur.
Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et vous savez, on peut dire pareil, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, c'est le chien qui se retourne et puis qui mord la main de celui qui est en train de le soigner. Vous savez, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. On veut leur faire du bien, ils ne le savent pas. Mais quand ils vont le découvrir, ils vont vous bénir, mes frères et sœurs. Ils vont vous bénir. Ils vont dire, mais il m'a aimé, il m'a aimé, elle m'a aimé, véritablement, parce qu'il voulait m'emmener dans le ciel, alléluia. Vous savez, c'est ça, avoir à cœur de prier, alléluia. Dans Matthieu au chapitre 9, parce que vous voyez, le temps s'écoule, hein, dans Matthieu au chapitre 9 et au verset 38, Matthieu chapitre 9 et au verset 38, il est marqué « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, ceci est un commandement. » Ça c'est moi qui l'ai rajouté. Hein. Ceci est un commandement. Parce que c'est un commandement du Seigneur. Il nous dit de prier pour qu'il y ait des ouvriers dans la moisson. Moi, vous savez, mes frères et sœurs, je ne sais pas comment vous pensez les choses. Moi, je ne sais pas comment vous pensez les choses. Moi, vous voyez, il y a une église à Épernay. Il y a une église à Épernay. Elle est vide. Il faut prier pour que quelqu'un y aille. Moi, je vous dis la vérité. Moi, quand je vois qu'une église... Moi, ça me fait mal, moi. Moi, ça me fait mal. Il faut que vous ayez à cœur. Il faut vraiment que vous preniez à cœur. Hein, parce que ce n'est pas un jeu. Il y a vraiment des âmes qui se perdent. Il y a vraiment des gens qui vont souffrir éternellement. Il faut vraiment le prendre. Il faut dire, mais Seigneur, tu l'avais déjà ouvert. Et regarde, ça se referme. C'est qu'il y a du monde à sauver, Seigneur. Alors, Seigneur, envoie encore. Je ne sais pas comment tu vas faire. Tu vas bien trouver une solution. Tu vas bien trouver une solution. Et vous pouvez me croire, si vous prenez vraiment à cœur cette chose-là, vous allez voir que Dieu va trouver une solution. Dieu va trouver une solution pour que l'Église, elle reste ouverte, pour que des âmes, alléluia, glorifient le Seigneur. Il ne faut pas oublier, hein. Il ne faut pas oublier les commandements du Seigneur. Supplier le Maître, prier le Maître, intercéder, lutter. C'est vrai, parce qu'il faut des ouvriers dans la moisson. On n'est que de passage, mes frères et sœurs. Je ne sais pas quand est-ce l'enlèvement. Je ne sais pas quand est-ce l'enlèvement. Je pense que c'est aujourd'hui, mais je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Et moi, je me souviens, le serviteur de Dieu, le frère Canel, quand il était à Besançon, eh bien, un jour, il nous avait raconté une petite histoire. C'était quand il était à Joinville. C'est pas trop loin d'ici, Joinville. Hein. C'est près de Saint-Dizier. Hein. Eh bien, il était à Joinville et puis il nous avait raconté une petite histoire. C'était une femme, elle a eu une vision. Et puis dans sa vision, elle a dit, le Seigneur revient cette année. Ben, c'est bien. Puis elle a dit, c'est pas la peine de continuer les travaux. Puis lui, il n'a rien dit. Et puis, bien des années après, il nous a dit comme ça, quand donc toutes ces affaires étaient passées, quoi, il nous a dit, ben, j'ai eu bien fait de continuer de travailler. Parce que si jamais le Seigneur était venu, ben, il m'aurait trouvé au boulot. Et tu vois, mon frère, tu vois, ma sœur, tu dois travailler. Et si le Seigneur il vient ce soir, ben comme ça il te trouvera au travail. Et s'il vient demain, et ben demain il te trouvera au travail. Et s'il vient après-demain, et ben il te trouvera après-demain au travail. Et s'il vient dans un mois ou dans un an, et bien il te trouvera au travail. Alléluia. Faut à cœur d'être persévérant. Souvenez-vous que quand vous êtes venu au Seigneur, votre cœur a été bouleversé. Vous étiez prêt à tout faire. Vous étiez prêt à tout accepter. Ne vous laissez pas endormir. Ne vous laissez pas endormir, le temps est court, le temps est court. Prenez vraiment à cœur, vraiment à cœur, alléluia, gloire au Seigneur. La Bible nous dit encore dans Marc au chapitre 14, et au verset 38, voilà, c'est le Seigneur qui nous parle. Il nous dit, Marc chapitre 14, verset 38, il nous dit au verset 38, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Priez, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Alors, moi, je
suis pas grec, hein. Je suis pas grec. Mais j'ai quand même regardé pour voir un petit peu c'était quoi le mot qui était utilisé pour le mot tentation. Parce que je voulais voir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait dans la Bible qui parlait de ça, quoi. Et puis c'est le mot, excusez-moi, s'il y a des Grecs là au milieu, vous verrez que je ne suis pas grec. Peirasmos. Enfin, je l'ai prononcé comme ça, hein. Voilà, Peirasmos. Peirasmos, c'est le mot qui est utilisé à cet endroit-là pour que vous ne tombiez pas en tentation. Et qu'est-ce qu'il veut dire ce mot? Il dit, c'est une épreuve à la fidélité. C'est une épreuve à la fidélité. Une épreuve à la fidélité. C'est pour voir si vous allez être fidèle. Pour voir si vous allez être fidèle. C'est le même mot qui veut dire aussi, c'est le mot pour nous dire de faire attention parce que c'est pour nous faire dévier du chemin. C'est pour nous faire dévier du chemin. Vous voyez, on doit prier parce qu'on peut dévier du chemin. C'est un mot aussi qui veut dire un manque de confiance vers la sainteté. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Vous voyez? Donc on doit faire attention. On doit faire attention. C'est pour ça qu'on prie. On prie pour qu'on ne tombe pas dans la tentation. Parce que c'est une épreuve. C'est une épreuve. D'ailleurs, c'est le même mot qui est écrit dans Hébreux au chapitre 3 et au verset 8 où il est dit « N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte dans le désert, dans le jour de la tentation. Hein, où ils me tentèrent, ils virent mes œuvres, etc. » C'est le même mot qui est utilisé. Donc vous voyez, ça fait référence à l'Ancien Testament, quand ils sont dans le désert, vous voyez, puis qu'ils ont tenté le Seigneur. Ils ont tenté le Seigneur. Et ils ont vu. Et ils ont vu. Ils ont vu que notre Dieu, c'est vrai que c'est un Dieu qui répond. C'est vrai que c'est un Dieu qui répond. Mais si on veut s'égarer, ben il nous laisse libres. Il nous laisse libres. Tu veux t'égarer, mon frère? Tu veux t'égarer, ma soeur? Il te laissera t'égarer. Il te laissera t'égarer. Mais supplie-le. Supplie-le pour ne pas t'égarer. Supplie-le, crie à lui, pleure, cherche, pour ne pas t'égarer. Parce qu'il faut que tu tiennes jusqu'au bout. Il faut que tu tiennes jusqu'au bout. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, on n'a qu'un but. On n'a qu'un but. Travailler pour le Seigneur. Mes frères et mes sœurs, n'oubliez pas, nous sommes fils, filles du Seigneur. Dans une maison, est-ce que les enfants ne travaillent pas avec les parents? Est-ce que nous, si nous sommes enfants du Seigneur, nous ne devons pas travailler avec lui? Lui, son but, c'est de sauver. C'est de sauver. Alors ce soir, on doit avoir le même but. Sauver. Sauver. Ça doit être notre but. Et c'est pour ça que toutes nos prières doivent être tournées dans ce sens. Toutes nos prières doivent être tournées dans ce sens. Alléluia. Et vous allez voir, c'est une vie nouvelle, une véritable transformation. Il y aura encore eu beaucoup de choses à dire, mais déjà repensez à ça et persévérez. Persévérez. Alléluia. Et le Seigneur vous bénira. Amen. Merci, agneau de Dieu. Alléluia. Sois béni, Jésus. Merci, Seigneur.